Grand 2. Peut-il arriver qu'un pape enseigne une erreur dans la foi? Si le pape a une foi toujours pure, on ne voit pas comment il pourrait enseigner une erreur dans la foi. À cet argument de raison, on peut joindre la voix du magistère. Le Concile œcuménique de Vatican I publia 2 textes sur l'infaillibilité, Dei Filius et Pastor Aeternus. Les pères du Vatican affirment catégoriquement l'infaillibilité quotidienne de Saint Pierre et de son Église. Par la bulle Aeterni Patris du 3 juillet 1868, Pie IX convoqua un concile œcuménique et exhorta le monde catholique à faire confiance à l'Église. Pour qu'elle, l'Église, procédât toujours avec un ordre et une rectitude infaillibles, le divin Sauveur lui promit qu'il serait avec elle jusqu'à la consommation des siècles. L'enseignement de Pie IX fut repris et développé par les pères du Concile dans leur constitution dogmatique Dei Filius du 26 avril 1870. Le prologue est fort beau. Citation. Jésus-Christ, sur le point de retourner à son Père céleste, promit d'être avec son Église militante sur la terre tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Fin de citation. Un peu plus loin, les pères conciliaires se réjouirent que l'Église fût perpétuellement régie par le Saint-Esprit. Aussi, dans aucun temps, elle ne saurait cesser d'attester et de prêcher la vérité de Dieu, laquelle guérit tout, et elle n'ignore pas qu'il lui a été dit « Mon esprit qui est en toi, et mes paroles que j'ai déposées dans ta bouche, ne s'éloigneront jamais de ta bouche, depuis ce jour jusqu'à l'éternité. » Citation. Doivent être crues de foi divine et catholique toutes les choses qui sont contenues dans la parole de Dieu, soit écrites, soit transmises par tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel, propose comme étant divinement révélées. Fin de citation. Extraite du Concile Vatican I, Constitution dogmatique Dei Filius, 26 avril 1870, chapitre 3, intitulé De Fide. Ainsi donc, l'enseignement infaillible de l'Église peut revêtir 2 formes. Une définition solennelle, en grande pompe, comme des bulles, des conciles, ou un document à l'aspect extérieur modeste, allocution encyclique. En présentant le schéma de ce texte au Père du Vatican, Monseigneur Simor, rapporteur de la députation de la foi, leur dit, citation, « Ce paragraphe est dirigé contre ceux qui prétendent qu'on est tenu de croire uniquement ce qui a été défini par un concile, et qu'on n'est pas obligé de croire également ce que l'Église enseignante dispersée prêche et enseigne d'un accord unanime comme divinement révélé. » Fin de citation. Cité de l'ouvrage Jean-Michel Alfred Vacan, Étude théologique de la constitution du Concile du Vatican, d'après les actes du Concile. D'après un autre rapporteur de la députation de la foi, Monseigneur Martin, ce paragraphe enseigne que le magistère ordinaire est tout aussi infaillible que le magistère extraordinaire. Citation. Il faut croire toutes les choses que Dieu a révélées et nous propose de croire, par l'intermédiaire de l'Église, quel que soit le mode d'expression qu'elle choisit. Par cette doctrine est exclue l'erreur de ceux qui veulent qu'il faille seulement croire de foi divine les articles de foi formellement définis, et qui, par conséquent, s'efforcent de réduire quasiment au minimum la somme des vérités à croire. Fin de citation. Prologue de Dei Filius, Vatican I. Jésus-Christ, sur le point de retourner à son Père céleste, promis d'être avec son Église militante sur la terre tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Aussi n'a-t-il manqué en aucun temps de soutenir son épouse bien-aimée, de l'assister dans son enseignement, de bénir ses œuvres et de la secourir dans les périls. Cette infaillibilité quotidienne attribuée à l'ensemble de l'Église dans Dei Filius découle de l'infaillibilité quotidienne du pape seul. Les évêques de l'univers entier ne se trompent point dans leur magistère ordinaire de tous les jours, parce qu'ils s'appuient sur la foi indéfectible du pontife romain. L'Église est infaillible parce qu'elle repose sur le roc indestructible de la foi de Pierre. C'est ce qui ressort clairement de la constitution dogmatique Pastor Aeternus, publiée le 18 juillet 1870 par Pie IX avec l'approbation des pères du Vatican. Pour que l'épiscopat fût un et non divisé, peut-on en effet lire au prologue de Pastor Aeternus
pour que la multitude de tous les croyants fût conservée dans l'unité de la foi, le Christ plaça le bienheureux Pierre au-dessus des autres apôtres, afin que sur la fermeté de sa foi s'élevât l'édifice sublime de l'Église qui doit être porté jusqu'au ciel. Le chapitre 4 de Pastor Aeternus est encore plus explicite. Les chrétiens des provinces ont communiqué au siège apostolique les dangers particuliers qui surgissaient en matière de foi, pour que les dommages causés à la foi fussent réparés, là où elle ne saurait subir de défaillance. Tous les pères de l'Église et tous les docteurs orthodoxes savaient parfaitement que ce siège de Pierre demeurait pur de toute erreur, au terme de la promesse divine de notre Seigneur et Sauveur au chef de ses disciples. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Extrait de la lettre du pape Saint Agathon à l'empereur approuvée par le 6e concile œcuménique. Annexe reproduit dans l'ouvrage. Ce charisme de vérité et de foi jamais indéfectible a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chair. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce chapitre 4 de Pastor Aeternus, où il est question de la foi inébranlable du pape, culmine justement avec la définition de l'infaillibilité pontificale. Cette définition commence avec les mots « c'est pourquoi ». Par l'expression « c'est pourquoi », les pères établissent un lien avec ceux qui précèdent, à savoir la foi inébranlable. L'infaillibilité de l'enseignement, notons-le bien, découle de la foi toujours pure. De sorte que, la foi étant toujours pure, l'enseignement sera forcément, par voie de conséquence, toujours pur de toute erreur. Ce charisme de vérité et de foi jamais indéfectible a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chair. C'est pourquoi nous attachons fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne. Nous définissons comme d'hommes révélés de Dieu. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouie par l'insistance divine qui a lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. C'était une citation du chapitre 4, Pastor Aeternus. Faisons remarquer tout de suite que cette définition ne prescrit aucun mode d'enseignement spécifique. Vatican I dit « Le pontife romain est infaillible lorsqu'il définit, et non pas seulement lorsqu'il définit solennellement. » Il n'est pas précisé non plus que le pontife romain doive écrire obligatoirement « Nous définissons ». Il suffit qu'il déclare que tel ou tel point fait partie de la doctrine ou de la morale chrétienne. Regardons de plus près la définition. Le pape enseignant seul jouit de cette infaillibilité de l'Église. Or, cette infaillibilité de l'Église, comme nous l'avons vu au prologue et au chapitre 3 de Deis Filius, englobe les deux modes d'enseignement, magistère extraordinaire et magistère ordinaire. Ainsi le pape, en enseignant seul, est infaillible quand il impose une doctrine aux fidèles, que ce soit par une définition solennelle, mode extraordinaire, ou par son enseignement de tous les jours, mode ordinaire. Retenons bien ceci. Vatican I ne dit nullement que le pape serait seulement infaillible dans ses définitions solennelles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que le pape est aussi infaillible dans son enseignement de tous les jours. Ceci ressort nettement d'une mise au point de Monseigneur d'Avanzo, le rapporteur de la députation de la foi de Vatican I. Citation. L'Église est infaillible dans son magistère ordinaire, qui est exercé quotidiennement, principalement par le pape et par les évêques unis à lui, qui pour cette raison sont, comme lui, infaillibles de l'infaillibilité de l'Église, qui est assistée par le Saint-Esprit tous les jours. Fin de citation. Question. À qui donc appartient-il chaque jour que Dieu fait 1. De déclarer les vérités implicitement contenues dans la révélation. 2.
de définir les vérités explicites. 3. De venger les vérités attaquées. Réponse. Au pape, soit en concile, soit hors du concile. Le pape est en effet le pasteur des pasteurs et le docteur des docteurs. Citation de Monseigneur d'Avanzo, rapporteur de la députation de la foi. Début juillet 1870. Document historique dans les archives du Concile. Voici encore une autre intervention émanant du même rapporteur de la députation de la foi, Monseigneur d'Avanzo. Citation. Il y a dans l'Église un double mode d'infaillibilité. Le premier s'exerce par le magistère ordinaire. C'est pourquoi, de même que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité demeure tous les jours dans l'Église, l'Église aussi enseigne tous les jours les vérités de la foi, avec l'assistance du Saint-Esprit. Elle enseigne toutes les vérités, soit déjà définies, soit explicitement contenues dans les dépôts de la révélation, mais non définies encore, soit enfin celles qui font l'objet d'une foi implicite. Ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, tant principalement par le pape que par chacun des évêques en communion avec lui. Tous, et le pape et les évêques, dans cet enseignement ordinaire, sont infaillibles de l'infaillibilité même de l'Église. Ils diffèrent seulement en ceci. Les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le pape qui les confirme. Mais le pape, lui, n'a besoin de rien d'autre que de l'assistance du Saint-Esprit qui lui a été promise. Ainsi, il enseigne et il n'est pas enseigné, il confirme et n'est pas confirmé. Fin de citation. Intervention officielle de Monseigneur d'Avanzo, rapporteur de la députation de la foi, devant les pères du Vatican. Quelques années après le Concile, Pie IX critiqua les catholiques libéraux dans la lettre Per Christissima, 6 mars 1873. On y trouve une phrase clé. Citation. Il se croit plus sage que cette chair à laquelle a été promis un secours divin, spécial et permanent. Fin de citation. Vu que la chair de Pierre jouit d'une assistance permanente du Saint-Esprit, l'infaillibilité ordinaire est attribuée non seulement à l'Église universelle, mais aussi au pape enseignant seul. Le magistère pontifical ordinaire est, lui aussi, infaillible. La connaissance de tous ces passages constitue une aide précieuse pour bien comprendre le sens de la fameuse définition de l'infaillibilité pontificale faite à Vatican I, car le danger est grand de mal interpréter Pastor Aeternus. Un spécialiste de la question, dont No, mit en garde les théologiens qui dissertaient sur le crédit accordé au magistère pontifical. Citation. Le plus grave danger est d'ébranler la confiance et l'adhésion des fidèles. Il serait particulièrement dangereux d'opposer magistère solennel et ordinaire, d'après les catégories trop simplistes de faillible et infaillible. Fin de citation. Le domaine de l'infaillibilité du pape recouvre en effet non seulement le magistère extraordinaire, mais aussi le magistère ordinaire. La grande majorité des catholiques, sans parler des théologiens, sait que Vatican I a proclamé l'infaillibilité du pontife romain. Mais ce que l'on oublie assez souvent, c'est que Vatican I définit une infaillibilité pour les deux modes d'enseignement. 1. L'enseignement pontifical extraordinaire, c'est-à-dire solennel. 2. L'enseignement ordinaire. Le magistère pontifical ordinaire est lui aussi infaillible, qu'il s'agisse d'une alloculation, d'une encyclique ou d'une bulle de canonisation. Pour que les textes soient infaillibles, il suffit simplement que le pape veuille imposer une doctrine à tous les fidèles en engageant son autorité pontificale. Certaines formules employées dans des documents relevant du magistère ordinaire prouvent que le pape veut engager son infaillibilité. Citons quelques exemples. L'interdiction de la contraception artificielle est, citation, l'expression d'une loi naturelle et divine, contraire à l'ordre établi par Dieu. Fin de citation. Pie XII, Discours aux sages-femmes, 30 octobre 1951. Nouvelle citation. En qualité de maître suprême de l'Église, nous avons, assis sur la chaire de Saint-Pierre, prononcé solennellement, en l'honneur de la Trinité sainte et indivisible, pour l'exaltation de la foi catholique et l'extension de la religion chrétienne, en vertu de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ,
des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la nôtre, nous définissons et déclarons que la bienheureuse Jeanne Antigue Touré est sainte. Fin de citation. Pie XI, lettre décrétale, 14 janvier 1934. Nouvelle citation. Pénétré du devoir de notre charge apostolique et plein de sollicitude pour notre sainte religion, pour la sainte doctrine, pour le salut des âmes qui nous est confié d'en haut, et pour le bien même de la société humaine, nous avons cru devoir élever de nouveau la voix. Fin de citation. Pie IX, encyclique Canta Cura, 8 décembre 1864. Nouvelle citation. En tant que docteur de l'Église universelle, fin de citation, Pie XII enseigne les mystères révélés par Dieu, valables pour tout le peuple de Dieu. Encyclique Mystici Corporis, 28 juin 1943. Les termes employés par Pie XII n'indiquent-ils pas clairement qu'il parle ex cathedra? Et cet enseignement infaillible ne se trouve-t-il pas dans un écrit ordinaire? Dès lors, comment peut-on réduire le domaine de l'infaillibilité pontificale aux seules définitions solennelles, en l'occurrence la définition de l'Immaculée Conception en 1854 et celle de l'Assomption en 1950? N'est-ce pas pour amputer la doctrine catholique? Vu que certains théologiens, pseudo-catholiques, niaient l'infaillibilité du magistère ordinaire pontifical, Pie XII réaffirma nettement l'infaillibilité permanente des souverains pontifes. Citation. On ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que le pape n'y exerçait pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement. Et pour ce magistère vaut aussi la parole du Christ aux apôtres, qui vous écoute m'écoute. Et le plus souvent, ce qui est proposé est imposé dans les encycliques, appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique. Que si dans leurs actes, les souverains pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu'alors disputée, il apparaît donc à tous que, conformément à l'esprit et à la volonté de ces mêmes pontifes, cette question ne peut être tenue pour une question libre entre théologiens. Fin de citation de l'encyclique Humani Generis, 12 août 1950. Pie XII s'élève ici contre les personnes qui, sous prétexte que le pape n'enseignerait pas solennellement, croient que les autres écrits peuvent contenir des opinions contestables. Or, les encycliques et autres actes courants du magistère ordinaire, dit Pie XII, c'est la voix du Christ. Et comme le Christ ne ment jamais, ces textes sont par la force des choses toujours infaillibles. L'infaillibilité est donc permanente, nullement limitée aux définitions solennelles ponctuelles. Et le même pape disait en autre occasion, « Dès que se fait entendre la voix du magistère de l'Église, tant ordinaire qu'extraordinaire, recueillez-la cette voix, d'une oreille attentive et d'un esprit docile. » Citation de Pie XII aux membres de l'Angelicum, 14 janvier 1958. Le pape Léon XIII commande aux catholiques de croire tout ce qu'enseigne le pape, c'est-à-dire c'est une nouvelle preuve de l'infaillibilité permanente du souverain pontife. Citation de Léon XIII. Il est nécessaire de s'en tenir avec une adhésion inébranlable à tout ce que les pontifes romains ont enseigné ou enseigneront, et toutes les fois que les circonstances l'exigeront, d'en faire profession de foi publique. Fin de citation de Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885. Le pape ne fait aucun distinguo entre le magistère extraordinaire ou ordinaire. Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'en suivrait ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Fin de citation de Léon XIII, encyclique Satis Cognitum, 29 juin 1896. Toutes les encycliques qui condamnent les erreurs modernes de 1789 relèvent du magistère ordinaire. Or, Léon XIII affirme qu'à ce sujet, citation, chacun doit s'en tenir au jugement du siège apostolique et penser comme il pense lui-même. Si donc, dans ces conjonctures si difficiles, les catholiques nous écoutent comme il le faut, ils sauront exactement quels sont les devoirs de chacun, tant en théorie qu'en pratique. Fin de citation d'Immortale Dei, 1er novembre 1885. Donc le magistère pontifical ordinaire est infaillible. Le pape est infaillible quotidiennement.
L'expression « infaillibilité quotidienne du pape » surprend peut-être le lecteur, car il est rare de lire une pareille assertion dans les revues ou livres actuels. Toutefois, cette interprétation de Vatican I est bel et bien le reflet de ce que la papauté elle-même a enseigné au sujet de l'infaillibilité du magistère pontifical ordinaire. Nous avons déjà cité Humanin Geris. Citons encore une autre interprétation authentique de la définition de Vatican I qui devrait emporter l'adhésion du lecteur vu qu'elle émane d'un pape. Citation de Pie XI, encyclique Mortalium Animos, 6 janvier 1928. Citation. Le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement, intactes, et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques. Fin de citation. Conclusion du deuxième chapitre. L'enseignement du pape sera toujours irréprochable. C'est simple à prouver, ne serait-ce qu'en comparant les prologues des deux textes de Vatican I. Paragraphe 1. L'Église prêche la vérité tous les jours. Prologue de Dei Filius. Paragraphe 2. Cette infaillibilité quotidienne de l'Église enseignante repose sur la foi indestructible du pape. Prologue de Pastor Aeternus. Paragraphe 3. Donc le pape prêche la vérité tous les jours, ainsi que les évêques en communion avec lui. Cette conclusion est corroborée par d'autres documents de Vatican I qui seront présentés au chapitre suivant. Résumé, selon le Concile de Vatican I, un pape n'enseignera jamais une erreur dans la foi.